Je vous prie d'accueillir Justine Triet, avec qui nous allons converser. Ça va, Justine? Bon, alors Justine et moi, on se connaît très bien et c'est un nouvel exercice qu'on va faire ensemble devant un public. Discuter devant un public. Bonjour à tous. En fait, on voulait commencer directement par un extrait d'un de tes films, Victoria. Donc, on peut lancer l'extrait numéro 1 pour lancer cette conversation. Bonjour, Mélita. Bonjour. Alors, non, tu veux commencer? Non, je voulais juste dire que j'avais une pensée émue pour Chili Gonzalez, parce que je trouve ça. J'avais oublié que c'était sa musique et voilà. Mais justement, en revoyant tes films, je me suis arrêtée sur cet extrait parce que je me suis dit qu'il y avait là tout, à peu près tout ce qui va être ton cinéma, le piano, les enfants, dont une est la tienne d'ailleurs. Il y a ta fille petite, Liv. Mais surtout, voilà, et c'est par là que je voulais commencer à discuter avec toi. La discussion, la première question, ça pourrait être, mais pourquoi est-ce que tu filmes les femmes, Justine Triet? Et est-ce que tu dirais qu'elles sont un prolongement de toi-même ou... Bah oui, je pense que je filme les femmes parce que j'en suis une déjà, évidemment, et que je pense que les femmes et les hommes se sont toujours intéressés à filmer des femmes, finalement. Mais ouais, c'est des femmes aussi, mais c'est évidemment des femmes, mais c'est des femmes qui sont dans des positions toujours de contrariées, dans des situations ambiguës et qui doivent gérer évidemment beaucoup de choses en même temps. Mais voilà, plus j'avance, plus j'ai l'impression que c'est une plongée dans leur cerveau et dans leur façon dans leur choix, dans leur façon de vivre. Ouais. Oui, bonjour, j'ai aussi une question. Vous avez dit que vous avez commencé par l'école des beaux-arts, ensuite vous avez commencé par des documentaires. Donc ma question, c'est plutôt de l'ordre, comment s'est fait ce passage à la fiction? Parce que le monde documentaire, dans le cinéma, le monde de la fiction, c'est assez différent. Est-ce que c'était un but aussi de commencer par le documentaire pour aller vers la fiction? Et oui, dernière question. Et comment en fait aussi c'est fait à la rencontre avec le producteur ou les gens qui ont cru en vous pour passer vers la fiction? Voilà, merci. Je pense, en toute honnêteté, l'argent, c'est-à-dire que j'ai gagné très mal ma vie en faisant des documentaires, et les menaces de procès. C'est-à-dire que j'ai eu tellement de menaces de procès qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je sais pas, c'est déprimant, je gagne vraiment zéro argent, je suis pauvre, j'ai que des menaces de procès, j'ai plein de rushs dans un ordinateur. Et il y a un mec qui avait failli me tuer aussi parce que je filmais un jeune ado qui était génial mais qui était un peu dérangé et tout, et qui était, enfin, en fait, c'est vrai que le documentaire peut t'amener dans des situations assez délicates des fois. Et je me souviens que j'ai fini, j'avais 27 ans, je crois, 28 ans, j'avais besoin d'argent, donc j'étais partie au Brésil, on m'avait mis dans une favela, dans un endroit extrêmement dangereux, etc. Et en fait, là, j'ai fait mon dernier documentaire. J'aime beaucoup ce film, mais c'est vrai qu'il n'était pas du tout vu. Enfin, personne ne l'a vu. Et c'est vrai qu'après ça, un producteur m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est quasiment de la fiction. C'est que je commençais à diriger la vraie femme, parce que je filmais une femme pasteur évangéliste, et je commençais à la diriger, à lui dire, ouais, tu veux pas faire ça et tout. En fait, c'était sa vraie vie, la pauvre. Je pouvais pas commencer à la diriger, quoi. Donc là, je me suis dit, peut-être qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire des films, mais que je me suis jamais imaginé parce que c'est trop grand pour moi. C'était trop inimaginable, etc. Et après, j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Emmanuel Chaumet, qui était un peu casse-cou et tout, et qui m'a dit, mais viens, en fait, ce que tu fais, c'est des films, viens, on va faire des films, quoi.